Donc, je m'appelle Béatrice Dupont, je suis directrice générale chez Valorex. Et donc, je vais introduire cette petite conférence que nous appelons le Challenge Méthane. Qu'est-ce que c'est que le Challenge Méthane? C'est un engagement que Valorex propose aux fabricants d'aliments pour agir sur la décarbonation, mais vraiment agir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous circulez dans les allées, quand on vous parle d'environnement, certaines personnes nous disent on va attendre que le carbone, que ça se monétise, qu'il y a un marché du carbone. Et nous, chez Valorex, on est des gens d'action. Et Valorex propose depuis bien longtemps des solutions nutritionnelles qui permettent de diminuer l'empreinte carbone de la production laitière via des solutions naturelles, des nutriments, des ingrédients au travers de la nutrition des vaches. Alors, Tradina, la graine de lin tracée, sécurisée, détoxifiée, intégrée dans les rations, permet de diminuer le méthane de 10%. Mais j'allais dire, quasiment, on n'en parle pas. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que les agriculteurs utilisent ce Tradina d'abord pour améliorer leur performance technique, leur production laitière, la santé. Donc c'est un ingrédient, un nutriment qui rentre dans l'alimentation, donc chez les fabricants d'aliments, les correcteurs azotés, les aliments de production, et qui permet aux fabricants d'aliments de faire leur métier de tous les jours. Et leur métier de tous les jours, c'est de vendre des aliments qui vont permettre à l'éleveur de gagner en productivité technique, en productivité économique. Et effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est l'impact au niveau du carbone et du méthane. Et ça, je dirais, quelque part gratuitement, sans marché du carbone, avec une baisse déjà de 10%. Et donc, ce challenge méthane, c'est un engagement que nous proposons à nos partenaires fabricants d'aliments. Et le challenge qu'on s'est fixé pour cette année 2024, c'est de diminuer l'empreinte carbone à hauteur de 6250 tonnes de CO2 à fin décembre. C'est 250 tonnes de méthane. Et aujourd'hui, on va dire à mi-septembre, vous voyez le compteur, il est là, il tourne. Alors, vous pouvez vous connecter sur le site internet et tous les jours, vous allez pouvoir suivre l'évolution du compteur. Et aujourd'hui, on avoisine les 200 tonnes, un tout petit peu moins. 200 tonnes de CH4. Et 200 tonnes de CH4, c'est un équivalent de 5000 tonnes de CO2. Vous savez, le méthane a un pouvoir réchauffant 25 fois supérieur. Donc, il est multiplié par 25 pour avoir la perspective en CO2. Donc, un engagement collectif. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de fabricants d'aliments qui se sont engagés. Alors, je vais les citer. Je vais reprendre mon petit fils pour n'oublier personne. Certains sont à côté de moi. Alors, est-ce que c'est par alphabétique? Presque, tout à fait. Alors, le premier, c'est A comme Alicop. Vous avez quelqu'un qui est juste derrière. On fera une petite photo après, je pense, c'est ce qu'on se disait avec les partenaires qui sont présents. Regardez pas si loin, c'est juste là. Voilà, c'est là. Gaëtan. Donc, la société Alicop, la société Nealia, la société Tromelin, Novia, Lunéal. Je vous les cite tous et on fera la petite photo. Chase, la marque Osé, Natup, Scar, Vautier et évidemment Valorex. Ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment que chaque fabricant d'aliments, je dirais, quelque part participe, mais quelque part un peu à la façon du colibri. C'est chacun puisse faire un petit pas avec ses éleveurs, parce que 10%, plus 10%, plus 10%, etc. Aujourd'hui, on a 400 éleveurs qui sont impliqués dans cette démarche aujourd'hui.
400, 500, 600, etc. Petit à petit, et c'est ça qui, derrière, va permettre d'améliorer l'empreinte carbone. Alors moi, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment ça marche. Première étape, il y a la ration, la nutrition, et nous, on fait la promotion du rôle des acteurs de la nutrition animale pour baisser le méthane. Voilà, c'est un rôle peut-être complexe, mais tout se joue dans la ration, dans le choix des ingrédients, dans le positionnement. Et nous, on accompagne ce mouvement-là, on mobilise les partenaires pour que le rôle soit joué à plein, notamment dans le choix des ingrédients, avec l'ingrédient Tradina. C'est la première étape, c'est une étape hyper importante, et Béatrice a parlé des enjeux sur ce niveau-là. Deuxième étape, on mesure le méthane avec visuelet. Donc on prédit le méthane. Donc on utilise les acides gras pour prédire la valeur méthane tous les mois. Et troisième étape, on valorise cette valeur avec Ecométhane de Bleu-Blanqueur. Marie-Ève va nous en parler tout à l'heure. Ecométhane donne accès à ce genre de compteur ici, dont Béatrice parlait. Et ce qui est super, c'est que chaque éleveur chaque éleveur a son compteur Ecométhane. Et donc là, les partenaires, Valorex et les partenaires fabricants d'aliments peuvent accompagner l'éleveur pour qu'il soit fier de son métier, pour qu'il en parle, pour qu'il dise qu'il a aussi des pratiques positives dans sa ferme, etc. Premièrement. Ensuite, si on agrège les compteurs de chaque éleveur, chaque entité partenaire qui sont présents ont aussi leur propre compteur. Et là, ça peut être intéressant pour les partenaires de s'inscrire dans des démarches attendues par les filières laiteries sur les zones. Voilà, on connaît tous les engagements de diminution de carbone pris par les laiteries. C'est important. Il y a des grosses baisses à opérer d'ici 2030, d'ici 2050. Nous, on veut montrer que la nutrition animale a un rôle important à jouer. Et ce type de compteur peut permettre de convaincre, ou en tout cas de s'inscrire dans une démarche laiterie sur les zones. Troisièmement, voilà, on parle de data, on parle de réduction. Et c'est un outil extraordinaire pour que les fabricants d'aliments intègrent le compteur Ecométhane dans leur stratégie RSE, dans leur engagement RSE de leur propre entreprise, pour cocher les cases attendues par les nouvelles réglementations et les nouvelles attentes sociétales. C'est pas que des attentes sociétales, c'est des attentes des financiers, des banques, etc. pour demain. Voilà. Voilà comment ça marche. Si vous avez plus de questions, on pourra y répondre tout à l'heure. Et sans plus attendre, Marie-Ève, un petit mot sur Ecométhane. Merci. Bonjour à tous, Marie-Ève Doyen de Bleu-Blanqueur. Donc moi j'ai à cœur en fait de présenter la démarche Ecométhane parce que c'est un vrai levier, comme le disait Vincent. Aujourd'hui, on a énormément d'acteurs qui sont déjà engagés en filière Bleu-Blanqueur au niveau des laiteries. Donc à la fin, bien sûr, c'est avoir le plus d'un point de vue nutritionnel pour l'homme, puisqu'on va pouvoir avoir le logo Bleu-Blanqueur apposé sur les produits. Et donc avec l'achat, on sait que c'est bien intéressant pour sa santé. La partie environnementale prend de plus en plus de place aussi dans les stratégies des entreprises laitières. Et donc certains s'engagent au travers de Bleu-Blanqueur et d'autres, tout simplement, dans non pas le levier nutritionnel, mais ils s'arrêtent un levier en dessous avec l'environnement. Et donc là, la démarche Ecométhane prend place. Et en fait, aujourd'hui, il y a une vraie transition qui est en train d'avoir lieu au sein de nombreuses laiteries. Tous cherchent à trouver une solution qui soit reconnue, qui soit mesurable et qui soit très concrète. Et aujourd'hui, en fait, avec cet outil de mesure, on est capable de savoir au niveau de la ferme, au niveau de vos structures, l'impact que vous avez, et au niveau de la laiterie. Donc c'est vrai que voilà, on est très souvent sollicité. Ce matin, il y avait de beaux témoignages aussi par rapport à ça, sur de grandes laiteries que vous connaissez. Si vous êtes acteur, ça sera d'autant plus simple pour amener tous les éleveurs avec nous sur ces dossiers. Merci Marie-Ève. Alors, donc, comme vous le savez, il y a plusieurs acteurs nutrition animale ici. On a demandé à Jérémy de témoigner, mais les autres acteurs sont aussi à votre disposition pour toutes les questions si besoin, pour aussi expliquer ce qui se passe sur leur zone. Jérémy, si tu veux dire un petit mot de ce qui se passe chez Unéal. Bien, merci. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Moi, je dirais qu'en tant que spécialiste de la nutrition animale, c'est surtout du sens que donne la démarche pour allier promesse et performance. Vous me direz, il n'y a rien de nouveau à vouloir associer promesse et performance. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un élément un peu nouveau qui est effectivement l'empreinte environnementale de nos produits à la demande des filières, qui est une vraie responsabilité attendue par les filières, mais aussi par la nouvelle génération d'éleveurs qui prennent en compte cet aspect-là. Donc, un aspect environnemental,
Quand on allie performance au niveau du troupeau, et je pense notamment à la vache laitière, on pense aussi santé. Aujourd'hui, les nouveaux systèmes d'élevage et les nouveaux moyens d'élevage, je pense à la robotisation, incitent à la performance, ce qui est tout à fait naturel. Par contre, les enjeux santé sont d'autant plus importants. Et ce qu'on constate aujourd'hui, nous, c'est qu'un des moyens d'associer performance, modernisation, santé, environnement, on le trouve effectivement dans le concept Travina, qui répond donc à tous ces enjeux qui sont effectivement nouveaux, mais qui sont extrêmement importants pour la performance technique et la performance économique des éleveurs. Donc voilà pourquoi nous, on a fait le choix d'appuyer la démarche et d'accompagner la démarche au sein de la coopérative Linéal. C'est, vous l'imaginez, un moyen très important à la disposition des techniciens. Vous dire aussi que c'est pas tout à fait nouveau, hein, cette démarche au sein de Linéal, vu que ça fait 20 ans que nous accompagnons également une filière de porcs bleu-blanc-cœur. Donc, on va dire 30% des porcs commercialisés à travers notre regroupement sont sous cahier des charges bleu-blanc-cœur. Et que, bizarrement, quand on voit comment sont parfois chahutées les filières qualité, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous, l'activité se porte bien. Et si elle se porte bien, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, auprès de nos distributeurs, on apporte une promesse qualité. Certes, c'est indéniable, hein, de toute façon, la qualité, tournons pas autour du pot, ça reste le critère prioritaire dans la distribution de viande. Par contre, vous apportez aussi des réponses par rapport à des attentes de distribution sur des enjeux sociétaux, environnementaux. Et voilà, on a aujourd'hui la preuve que ce cahier des charges est aujourd'hui une réponse aux attentes de la société à travers les consommateurs. Donc voilà, fort de cette expérience à travers le port, fort de cette expérience depuis, on va dire, quelques années quand même sur la méthode Travina à travers la nutrition ruminant, on a fait le choix tout naturellement de poursuivre dans ce sens-là. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un levier de développement pour tous. Je pense en priorité aux éleveurs. Et si ça se passe bien pour les éleveurs, ça se passera bien pour nous. Ok, merci Jérémy. Voilà pour ce point d'étape. On est à votre disposition pour les questions. On va prendre une petite photo. Évidemment, comme vous pouvez le concevoir, on va pas s'arrêter là. On a bien envie d'aller aux 250 tonnes avant la fin de l'année 2024. On est très confiant, je pense qu'on va y arriver. Et puis, comme l'histoire nous amène à réfléchir toujours vers le futur, évidemment qu'on reposera la question avec nos partenaires des engagements à prendre pour 2025. Il faut s'inscrire dans le futur, donc on reprendra les engagements 2025. On essaiera d'entretenir le flambeau et on essaiera de se connecter aux initiatives laiteries, aux initiatives RSE qui vont pouvoir émaner sur chacune des entreprises et des régions.